qui est déjà important à savoir, c'est comment est-ce qu'on va sur le site de saisie de la LPO, donc de la Ligue pour la protection des oiseaux. Donc vous tapez sur Internet, vous tapez LPO Île-de-France, LPO Oui, IDF, hop, donc ça vous envoie sur le site de la LPO Île-de-France. Voilà. Et après, c'est vrai que le site, il est un peu caché. Moi, j'aurais bien aimé qu'ils le mettent ici sur le côté. Là, il y a l'enquête moineau et l'enquête moineau friquet, mais c'est d'autres choses. Euh, c'est l'enquête que la LPO a fait pendant 13 ans, qui a justement démontré que les moineaux étaient en train de disparaître. À Paris, on a perdu en 13 ans 75% de nos effectifs. Donc c'est de là qu'on a lancé des opérations moineaux diverses oui, pour les aider. Donc en fait, la petite chose pour trouver le site, ce qu'il faut retenir, c'est de faire CTRL F. Alors c'est un petit raccourci qui est pas très compliqué à se souvenir. CTRL F, c'est pour dire chercher en anglais, hein, c'est find, donc c'est d'accord. F. Donc CTRL F, ça ouvre cette petite fenêtre en haut de recherche et vous Oui, tapez quartier pour quartier moineau et vous faites entrer. d'accord. Alors, hop, quartier. Et hop, ça envoie sur. Donc en fait, ça a cherché sur la page. Donc ça a find, ça a cherché sur la page tous les mots quartier. Et donc du coup, ça a descendu très très loin parce que l'article il date déjà un petit peu. Donc il est plus bas sur le site internet. Là, vous voyez, si je remonte, il y en a plein, 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 plein. Hop. Et je reviens sur quartier. Voilà, ici. Et là, du coup, donc ça vous explique un peu pourquoi est-ce qu'il y a eu cette opération. Donc voilà, donc c'est la mairie de Paris en collaboration avec la Ligue pour la protection des oiseaux qui a mené ça. Donc suite à leur recherche qu'ils ont fait. Et donc en fait, on s'est rendu sur place dans tout Paris. On a vu qu'il y avait des quartiers où les moineaux ils se sentaient bien. Donc là, ceux-là, on leur a dit bon, on n'y touche pas, ils vont bien, tout va bien. On a vu qu'il y a des quartiers où il n'y avait plus du tout de moineaux. Donc là, on a dit voilà, il y a un gros problème. Et il y a des quartiers alors du coup, comme il y a des quartiers où il n'y a pas de moineaux, nous on a fait une première opération à la mairie de Paris d'appel à mobilisation d'intérêt où en fait on a offert des nichoirs à moineaux à tous ceux qui y voulaient, donc dans tout Paris. Donc les gens venaient récupérer des nichoirs chez nous à la Maison Paris Nature, au Parc Floral de Paris. Et donc ça c'est depuis novembre 2018. Ça s'est arrêté en 2021. Donc ça a été mis un peu n'importe où, donc selon les gens, la volonté des gens. Mais du coup, avec la LPO, on s'est dit, bon, on va faire une deuxième chose qui s'appelle Quartier Moineau, où on va vraiment cibler des colonies qui ont été repérées, mais des colonies un peu déclinantes, donc qui existent, qui sont toujours là, mais un peu déclinantes, et que la LPO considère qu'on peut facilement les aider en leur offrant des cavités supplémentaires, en mettant des plantes, du végétal, etc. Donc du coup, c'est Mhm. ces quartiers qui ont été ciblés, enfin ces colonies qui ont été ciblées. Donc là, on a fait 3 sites pilotes. Hop, voilà. Donc c'est ce qui est écrit ici, hein. On a visé 3 sites pilotes, donc dans le 13e, 14e et 18e arrondissement. Dans les 100 mètres, voilà, dans le périmètre 100 mètres de rayon autour du point désigné par la LPO de la colonie. Et ben en fait, on essaye de les aider. Alors, donc c'est pour ça qu'on s'est rendu sur place. On a vu est-ce qu'il y avait beaucoup de cavités, est-ce qu'il y avait des bâtiments qui étaient avec des ravalements de façade, donc du coup, qui bouchaient les trous. Euh, donc des zones, est-ce qu'on pourrait enherber, donc c'est pour ça qu'on a fourni des sachets de graines pour pouvoir remettre des plantes fleuries pour attirer les insectes. Les insectes vont être mangés par les petits oisillons, ou alors des plantes qui vont donner des graines pour les adultes, voilà, puisqu'ils sont plutôt granivores. On travaille aussi avec les jardiniers du secteur, hein, donc dans le 14e, c'est Chanoine-Violet, je crois, Square Chanoine-Violet. Oui, oui, Voilà. il y a deux squares qui se touchent, mais Voilà, oui, oui. Giacometti et Charlotte Violet. Donc, on travaille avec les jardiniers, avec Monsieur Legal, le jardinier du secteur, pour pouvoir voilà, leur dire, ben voilà, à ces endroits-là, est-ce que vous pouvez mettre d'autres plantes qui fournissent des graines, etc., pour les moineaux, ce serait cool. Donc, on travaille avec eux. Donc, c'est les collègues, donc c'est assez facile. Et eux, ils sont hyper motivés, c'était super bien. Pose de nichoirs, et voilà. Et donc, du coup, on a fourni les nichoirs pour les gens qui habitaient dans les 100 mètres de rayon. Voilà. Donc, du Oui, coup, j'ai repéré trois, enfin dans ces deux squares du 14e, j'ai repéré
trois nichoirs comme ça à 3 Parfait. entrées. Donc du coup, ils doivent avoir des numéros comme ceci. Alors vous, ce sera 14 quelque chose. Oui, c'est ça. Voilà, donc il faut repérer les numéros et comme ça, vous pourrez les rentrer dans le site d'observation. Voilà, donc du coup, le site, alors, l'ALPO, donc il demande de saisir les observations. Heu, En fait, c'est si vous voyez un comportement particulier dans un nid, est-ce que vous voyez un mâle qui arrive ou une femelle? Est-ce qu'ils ramènent des matériaux, pour le nid? Est-ce qu'ils ramènent des chenilles, pour les petits? Voilà, donc c'est voir un peu tout ça. Est-ce qu'ils chantent, à côté? Par contre, si vous voyez ça, donc vous le mettez, mais par contre, ça sert à rien de le mettre tous les jours. C'est-à-dire que donc c'est précisé Bien quelque sûr. part là-dedans. C'est-à-dire que si vous voyez, je sais pas, le 10 mai, vous voyez des adultes qui ramènent, des matériaux, hop, le 11 aussi, le 12 aussi, donc ça sert à rien de le dire le Oui, 12, le oui. 13. Par contre, quand vous voyez un changement, hop, ah bah tiens, le 17, ça y est, c'est des insectes qui ramènent. Ah, donc ça veut dire qu'il y a du nouveau, c'est que les œufs ont éclos et cetera. Voilà, donc ce qui est intéressant, c'est de savoir les changements et de savoir, justement donc le premier jour où il y a un comportement, donc ramassage de matériaux et le dernier jour de ramassage de matériaux. Comme ça, on a aussi la période pour la phénologie, pour connaître, en fonction des saisons, chaque année, on voit si les oiseaux, bah, ils est-ce qu'il faut toujours, 10 jours de fabrication de nids, 15 jours de nourrissage des petits? Et est-ce qu'au bout de 5 jours, les petits, s'émancipent et sortent, du nid et cetera? Voilà, donc ça peut varier en fonction des saisons avec les changements climatiques et cetera, donc c'est ça qu'on surveille. Donc c'est grâce à ces données. D'accord. Mais Voilà. ça, c'est uniquement sur les 3 secteurs, test ou c'est, plus large? Alors ça peut être plus large. Là, ça a été fait exprès pour l'opération Quartier Moineau, donc qui s'est fait pour l'instant dans trois endroits. Là, on va lancer un Quartier Moineau 2 dans 5 nouveaux endroits dans Paris. Mais ma question, c'est par exemple dans mon Oui. quartier, si c'est en dehors du périmètre, si je vois des moineaux, est-ce que ça vaut le coup de le signaler ou est-ce qu'il faut vraiment que j'ai vu le nid? Alors il faudra voir le nid. Là, le site, c'est vraiment fait pour les nids. D'accord. Après, ils ont un autre site je vais vous montrer. Vous voyez ici sur la page, là, vous voyez tout en haut de la page, là, en gris, vous avez saisir Oui, vos observations. Ça, c'est un oui. site de l'ALPO où en fait, vous pouvez mettre tout ce que vous voyez. Ça peut être des oiseaux, ça peut même être autre chose. Ah d'accord. Et donc, alors, faut vous créer un compte gratuitement, hein. Vous faites un email, un mot de passe, vous dites me connecter, voilà, c'est gratuit. Oui, Et après, bah, du coup, d'accord. vous dites j'ai vu ça, j'ai vu ça, j'ai vu ça. Et vous voyez, ça écrit sur le côté, là, tout ce qui a été vu là dernièrement, le 21 mai. Il y a déjà quelqu'un qui a vu deux pigrillages écorcheurs, une rousse-rolle vert de rôle. Donc, c'est surtout sur les Bien. oiseaux, mais vous pouvez trouver d'autres choses sur les hérons, sur les hérissons. D'accord. Voilà, c'est quand même plus pour les oiseaux, parce que c'est un site dédié quand même, la LPO. Mmh. Ils font de tout. Voilà. Donc ça, du coup, ça peut être mis là. Maintenant, sur le site, je reviens en arrière. Alors, Oui, il faut que ma barre elle réapparaisse. Voilà. Ici, donc on va cliquer sur saisir mes observations. En fait, sur ce site, vous pouvez mettre, donc c'est vraiment dédié pour les quartiers moineaux, donc pour les nichoirs ou les nids naturels. Mais donc du coup, alors si vous voyez un moineau qui se balade comme ça, ben, vous le mettez sur Faune Île-de-France. Donc d'accord, c'est ça, ça s'appelle. Donc le site de saisie là, ça s'appelle Faune Île-de-France. d'accord, Ça, c'est le tout venant. Et par contre, si vous voyez un nid, vous pouvez quand même le mettre sur le site Quartier Moineau, même si c'est en dehors du Quartier Moineau, ça marche, puisque, hop, voilà, puisque en fait, voilà, ça vraiment parle ça parle des nichoirs ou des nids naturels. Et après, on demande l'adresse. Donc, si l'adresse est hors d'accord, cadre, c'est pas grave, ils seront contents de savoir qu'il y a une autre colonie à telle rue, quoi. Voilà. d'accord. Donc là, du coup, on tombe ici. Donc, vous mettez votre nom, prénom, ça c'est facile. Hop, votre adresse mail. Et vous dites que vous avez vu donc un nichoir artificiel ou un nid naturel. Donc là, on va mettre un D'accord. nichoir artificiel. Hop. Donc, dans quel arrondissement? Donc, vous, ce sera plutôt 14. Enfin, ça dépend, hein, vous pouvez vous balader, hein. Oui, oui, mais vous avez raison plutôt. Ah oui, Voilà. Numéro du nichoir, donc si vous l'avez bien vu, vous mettez voilà 14-2, hein, ouais, d'accord, n'importe quoi. Je n'ai pas pu lire le numéro, si c'est possible. Espèces observées, donc là du coup, parce qu'effectivement, il y a des nichoirs qui vont être pris d'assaut par d'autres espèces, hein. d'accord, Là on a eu des retours, on a beaucoup de gens qui ont des maisons charbonnières. Donc voilà, c'est pas forcément que pour les moineaux.
Nous, on essaye de viser les moineaux, hein, pour cette opération, mais bon, voilà, on aide Mmh. les mésanges, ça marche aussi, c'est pas mal. Voilà, donc du coup, vous avez bien les photos qui sont quand même assez simples Oui. à identifier, bon, sauf si c'est vraiment très loin, hein, mais voilà. Là, le moineau, donc les moineaux, vous avez le mâle qui est bicolore, hein, il est, plutôt Mmh. «rouge», entre guillemets, sur le dos et gris sur le ventre et sur la tête, on voit bien un petit casque rouge avec, une crête Oui. grise au-dessus. Voilà. Bec épais, hein, toujours bec épais, attention, parce qu'il y a d'autres oiseaux comme l'accenteur mouchet qui est marron comme ça, mais avec un bec fin. D'accord. Voilà et la femelle, elle, elle est, unicolore, donc on va dire qu'elle est toute, beige, toute, ouais, fauve, Mmh. avec un petit sourcil blanc sur l'œil aussi. Voilà, bec épais. D'accord. Les mésanges, donc elles ont plutôt le ventre jaune, hein, pour les espèces les plus communes. Donc Oui, celles-là ventre sont jaune, assez faciles à repérer. voilà. La calotte, donc le dessus de la tête s'appelle la calotte. Calotte noire comme du charbon, mésange charbonnière. Mmh. Calotte bleue, mésange bleu. Voilà. Donc D'accord. là, après vous pouvez différencier mâle-femelle, mais c'est plus compliqué. Le Mmh. mâle, il a une très belle cravate noire qui descend jusqu'au croupion et la femelle, c'est une mini cravate noire qui s'interrompt, très vite. Voilà. D'accord. Donc du coup, vous déterminez l'espèce, vous cochez, voilà, allez, on va mettre, mésange charbonnière. Alors on peut dire autre aussi, hein, si j'ai vu, bah, je sais pas, une citelle torche-peau, allez tiens, ça peut arriver. Citelle torche-peau qui peut nicher dans des cavités. Hop, alors je vais pas valider, hein, pour pas valider cette, fausse, Oui, oui, oui. observation. Activité observée. Donc, vous pouvez voir, donc là, ce qui nous intéresse, en fait, c'est des preuves de nidification. Parce que le moineau, bon, on sait qu'on en a à Paris, bon, oui, il diminue, d'accord. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est est-ce qu'il nidifie? Et donc, du coup, il y a plusieurs indices qui vont nous dire soit il nidifie, soit c'est un nicheur certain, c'est-à-dire, par exemple, si on entend des cris de jeunes, bah, on sait qu'il a niché, hein, c'est sûr. Mmh. Par contre, si on le voit juste apporter du matériel, de l'herbe, de la paille et cetera, là, on appelle ça un nicheur, potentiel, probable, D'accord. parce que, bah, oui, il peut faire un nid, mais peut-être qu'il va pas réussir à trouver une femelle ou peut-être qu'il va pas réussir à avoir les températures clémentes pour s'accoupler, pour pondre des œufs. Donc il peut faire un nid, mais hop, ça avorte, il y a rien qui ça donne rien, donc c'est potentiel. Voilà. Donc tout ça, il faut l'indiquer, pour que comme ça la LPO classe l'oiseau, en nicheur, probable ou en nicheur certain ou pas nicheur. Voilà. Bon, le moineau, ça fait plusieurs centaines d'années qu'il niche à Paris, normalement il doit nicher. Donc du coup, vous dites, soit c'est un mâle qui chante, parce qu'en général c'est les mâles qui chantent. Donc si vous voyez un moineau qui ouvre le bec et qui fait des petits piaillements, un piou piou, ce sont les mâles. Et souvent, il se met à proximité du nichoir. Alors ça, là, on est un petit peu tard, hein. C'est-à-dire qu'il y a eu une première nichée en général, là, surtout Paris. La première nichée a commencé début mars. Enfin, les premiers mouvements, voilà, les mâles qui chantent, ils ont commencé en mars. Et là, on est arrivé, là, on est le 20 mai, 21 mai. Les jeunes sont déjà en train de sortir des nids. Voilà. Donc, D'accord. par contre, comme il fait beau, et cetera, que ça a l'air d'être une belle année, bon, un peu sec, pour les plantes, mais du coup, les moineaux, je pense qu'ils vont faire une deuxième nichée. Ils vont tenter, en tout cas, de faire une deuxième nichée. Donc là, surveillez, vous devriez avoir, des deuxièmes nichées. Donc là, en ce moment, si vous sortez, vous allez sûrement voir les jeunes commencer à sortir et puis il faudra attendre un petit peu pour que les nichoirs soient réutilisés pour une deuxième nichée. Voilà. Oui, bah, j'ai vu quelques moineaux, tout enfin, un peu frêles, c'est les jeunes alors, Ouais, c'est voilà, sûrement. Alors, il faut regarder le bec et le bec, vous allez voir que, à la commissure du bec, au niveau des lèvres, vous avez, la commissure qui est là, on voit peut-être mieux sur l'aile, la commissure, elle va être jaune, jaune pâle. Donc là, c'est pas le cas, c'est gris, hein. Mais si c'est oui, jaune, jaune bien visible, ce sont des jeunes. Les jeunes, ils ont les becs, encore tout frais, non pigmentés, c'est jaune, jaune clair. d'accord. Voilà, ça, c'est valable chez tous les oiseaux. Donc c'est des becs tout neufs, voilà, avec, des commissures, j'ai un bourdon qui est rentré dans le bureau, voilà. Voilà, avec des jeunes becs. Donc vous pouvez voir des mâles chanter, vous pouvez voir ramener du matériel. Alors vous voyez qu'on peut cocher plusieurs cases aussi. Mmh. Vous voyez des apports de nourriture, vous entendez des cris de jeunes,
où vous observez les jeunes, qui sont en train de sortir. Voilà. Au début, ils regardent à l'entrée, ils regardent leurs parents partir et ça leur donne envie de sortir, mais ils osent pas. Ils ont pas encore les pulls qu'il faut, puis au bout d'un moment, allez, ils tentent leur chance, ils sautent. Et vous pouvez mettre autre, hein, voilà, si vous avez vu autre chose, je sais pas, une femelle, voilà, des allers-retours, mais sans vous avez peut-être pas vu qu'il y avait quelque chose dans le bec ou il y avait rien dans le bec, voilà, juste des allers-retours. C'est déjà une présence, mais là, on ne dira pas nicheur probable, pour l'instant, on ne sait D'accord. pas. Voilà. Date de l'observation, eh ben, donc vous cliquez sur le calendrier et vous mettez la date, voilà, je l'ai vu hier. Hop. Oui. Heure d'observation, pareil, ça nous intéresse, pour savoir un petit peu s'ils font plus, avec, toutes les données qu'on reçoit, on va voir, il y a certains comportements qui vont être faits vraiment le matin ou d'autres plutôt le soir, donc ça peut être intéressant. Voilà, vous choisissez l'heure, hop et vous validez. Voilà, donc c'est tout simple. Alors, est-ce que non, je vais pas pouvoir valider parce ah attendez, ce qu'on va faire, on va faire une vraie donnée. C'est un nichoir. Ah non, c'est un nid naturel. Voilà, donc dans le 18e. Hop, là je sais qu'il y a un nid, il est dans le mur. Voilà. Ah ouais, alors vous voyez, là j'ai changé. J'ai mis nid naturel, donc on a d'autres questions. D'accord. On ne Oui, me demande oui. pas le numéro du nichoir, puisque s'il n'y a pas de nichoir. Donc on me demande juste l'adresse. Alors, vous voyez, tout à l'heure, on n'a pas demandé l'adresse, parce que si vous donnez le numéro de nichoir, en fait, nous, on connaît déjà l'adresse. D'accord. On sait que le 14-2, il est à tel endroit. Voilà. Donc là, vous dites l'adresse, l'arrondissement. Moi, c'est dans une fissure, trou d'aération dans un mur, voilà. Hauteur, donc c'est au niveau d'un étage, donc on est au deuxième étage ici. Là, j'ai entendu des cris et c'était environ, voilà, je vais dire, je vais plus me souvenir de la date, mais on va dire, hop, voilà, allez, à 11 h, hop, voilà, validé. Pour authentifier votre contribution, en fait, il vérifie que vous êtes bien une personne, une vraie personne et pas un robot, en fait. Donc, il faut aller D'accord. vérifier vos mails pour aller cliquer dessus. Comme ça, c'est là que ça, quand vous aurez cliqué sur le mail, c'est là que ça valide vraiment l'observation.